Et on parie toujours sur le débat interminable sur la déchéance de la nationalité. Et oui, à ce sujet, il faut rajouter la réaction de Jean-Marie Le Pen qui a comparé la binationalité à la bigamie. Pour Le Pen, avoir deux nationalités, c'est comme avoir deux femmes. Bon, d'abord, il ne sait pas ce que c'est d'avoir deux nationalités. Il ne sait pas non plus ce que c'est d'avoir deux femmes. Et il n'est même pas capable d'avoir deux yeux. Alors... Quand il aura deux yeux, il pourra parler. Enfin, si, il sait ce que c'est d'avoir plusieurs nationalités, car il a plusieurs nationalités à la maison. Vous le saviez pas ? Si. Il a une nationalité portugaise qui fait le ménage, une nationalité sénégalaise qui fait la cuisine, et une nationalité algérienne qui fait le chauffeur. Et il aimerait bien avoir la nationalité suisse pour son compte caché, mais ça, on en parlera une autre fois. Quant aux deux femmes, il en a une, qui a même posé nue dans Playboy. C'était bien la première fois qu'on pouvait voir un barbu chez les Le Pen. De toute façon, il déteste tout ce qui commence par binationalité, bisexualité, bigamie et biloute depuis que sa fille Marine a perdu la région Nord. Alors, je vois pas comment on peut comparer la binationalité à la bigamie. Quand t'es déchu de ta nationalité, on t'enlève, en France en tout cas, ça sera le cas, ta nationalité française. Quand t'es déchu de l'une de tes femmes, on t'enlève laquelle ? La plus vieille Vous voyez, dans les deux cas, c'est quand même injuste. Un pari qui devrait se dire quelques semaines, c'est le procès de Cahuzac qui s'ouvre aujourd'hui. Absolument, le procès de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale. C'est la fameuse affaire sur son compte caché. En quelque sorte, il est déchu de sa comptabilité. Mais sur le banc des accusés, il ne sera pas tout seul. Il y aura aussi son ex-femme, elle aussi pour fraude fiscale. Alors, il faut vraiment préciser pour qu'il n'y ait aucun doute. Époux, fraude fiscale, tribunal, c'est quand même la première fois que je peux mettre tous ces termes. Époux, fraude fiscale, mise en examen, tribunal, sans y coller juste après le nom des Balkany. Ouais, c'est quand même les Balkany, en lisant la presse ce matin, se sont étonnés. Tiens, c'est pas pour nous aujourd'hui, tu peux rester couché. Donc, rien pour les Balkany aujourd'hui. Mais la semaine ne fait que commencer. Mais on peut le noter, le 8 février, c'est donc la journée nationale sans mise à examen des Balkany. Il faut le noter, ça c'est vrai pour l'année prochaine. Alors on parle aujourd'hui d'alerte au vent violent en Atlantique, mais du vent, il y en aura également au tribunal, car le procès Cahuzac, c'est surtout le procès du mensonge et de la malhonnêteté, avec l'accent circonflexe évidemment. Déjà, c'est un ministre qui a menti à François Hollande, mais bon, tous les ministres mentent à François Hollande, donc ça c'est pas très très grave. Mais on aurait dû s'en rendre compte plus vite. Jérôme Cahuzac, c'est un éminent chirurgien esthétique. Et quand on voit les frères Bogdanov, on voit bien qu'il a gonflé les devis. Il y a des fausses factures là-dessous, c'est normal. Ensuite, il s'est spécialisé dans l'implant capillaire. Et là aussi, quand on voit ses camarades, Laurent Fabius, Michel Sapin, Jean-Marie Le Guen, on voit bien qu'il les a arnaqués, il les a complètement ratés. C'est du n'importe quoi. Quand on dit que sa défense, elle est tirée par les cheveux, là, on comprend évidemment tout de suite. Alors, je me suis intéressé à l'affaire Cahuzac et ce matin, j'ai appris que pour parler à son banquier, il avait un nom secret. C'était Birdie. Alors Birdie, c'est un terme qu'on retrouve dans le golf, un sport qu'il pratique très souvent, c'est sa référence. Et ça tombe bien, il risque 7 ans de prison. Comme au golf, il va finir au trou. Et comme au golf, ce trou, il a un numéro. Merci Pascal. Pascal Atenza, qu'on retrouve demain pour de nouveaux paris.